Monsieur le Président, bon, c'était juste une remarque. Évidemment, nous approuvons la décision d'anticiper le passage à la M57, qui de toute façon sera la norme pour toutes les collectivités. Je ferai l'observation qu'il n'est pas certain que cela clarifie la lecture du budget régional, car les nouvelles fonctions ne correspondent pas forcément au choix des regroupements que vous avez décidés en début de mandature. Par exemple, la formation professionnelle se retrouve avec la formation initiale, mais la politique jeunesse s'en trouve séparée. Donc on n'a pas la même présentation, notamment dans le rapport d'activité. La gestion des fonds européens se trouve intégrée aux moyens généraux dans une sous-fonction, mais c'est un peu contradictoire avec la notion même de fonction qui fait référence à la destination ou la finalité de la recette ou de la dépense. Or, les fonds européens ou dénommés tels sont destinés à l'agriculture, à l'aménagement du territoire, à l'action économique, à la formation, etc. Donc voilà, ça ne donne pas une lecture forcément plus facile. Nous pouvons remarquer aussi que l'aide internationale ne se retrouve dans aucune fonction, ce qui tendrait à prouver que ce n'est pas une compétence de la région, comme nous le disons souvent. A contrario, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cette analyse fonctionnelle, la fonction 4 qui existait déjà, la santé, n'est pas utilisée déjà actuellement. On trouve dans les documents budgétaires de la région, alors que nous avons des dépenses dans le domaine, on n'utilise pas la fonction. Vous voyez, donc la lecture n'est pas facile. Voilà, c'était une remarque. Ensuite, je voudrais profiter de ce rapport pour rappeler de façon plus générale à plus de transparence dans l'exécution du budget et peut-être à plus de rigueur dans le contrôle a priori ou a posteriori des subventions et des aides. Nous avons eu l'occasion de déplorer assez régulièrement en commission permanente le vote de subventions pour des événements qui avaient déjà eu lieu, ce qui veut dire que de facto, ce sont les services et peut-être l'élu de référence qui valident les dossiers, ce qui réduit la commission permanente à une simple chambre d'enregistrement. De la même manière, il nous est souvent difficile, voire impossible, d'obtenir un bilan financier a posteriori. Je ne veux pas citer un événement ou une association en particulier publiquement, mais nous avons eu le cas avec une manifestation importante et récurrente à Tours, pour laquelle nous avions demandé le bilan de l'année précédente. Alors que la Convention indiquait expressément que le bénéficiaire de la subvention devait fournir un bilan dans un délai de 6 mois, nous avons pu seulement obtenir 1 an après un bilan provisoire avec des chiffres arrondis aux milliers d'euros près. Et en ce qui concerne, enfin, les mandats spéciaux, cela fait des années que les oppositions demandent un compte-rendu financier de leur exécution sans jamais obtenir de réponse. Et nous avons enfin alerté sur le cas d'actions subventionnées à 100% par la région, et qui nous semble relever davantage de la prestation, donc d'une procédure d'achat public, que de la subvention. Voilà donc un certain nombre de remarques. Bon, ça peut sembler à la marge, je ne dis pas que c'est systématique, que ce soit récurrent, mais avec une certaine expérience du fonctionnement de notre institution, je constate malgré tout que ces entorses à notre propre règlement comptable et budgétaire se produisent quand même assez fréquemment, peut-être trop fréquemment, et c'est pourquoi je me permets de faire ce rappel publiquement pour qu'on ait davantage de vigilance. Je vous remercie.